Après le triste départ de Roger Patterson, le premier bassiste de Atheist, Atheist vont se relever et prendre un certain Tony Choi à la basse. Alors lui il bosse en parallèle avec un autre groupe qui s'appelle Cynic. Bon, c'est pas la première fois qu'on cite Cynic, on va y revenir à un moment, vous comprenez bien que c'est un petit monde hein, en Floride à ce moment-là. Bref, en tout cas, Tony Choi et le deuxième album de Atheist, ils sonnent comme ça. Donc on entend bien la place de la batterie et de la basse dans ce disque, elle est un peu différente de tout ce qui se faisait dans le métal avant. Ils sont plus en avant dans leur prise de parole, ils sont plus mélodiques, bref, tout ça c'est l'héritage du jazz. D'ailleurs en parlant de l'héritage du jazz, il y a un truc qui est central à la personnalité de Atheist, c'est leur amour pour tout ce qui va être plage ambiante spirituelle. Voilà, ça par exemple pour moi c'est quelque chose de très spirituel et ambiant, et ça joue carrément jazz. Et d'ailleurs ce genre de truc on le retrouve encore plus dans leur album d'après qui s'appelle Elements, sorti en 93. Voilà, donc tout est un peu ouvert, ambiant, il y a un côté un peu spirituel, solo de basse direct, une batterie qui joue vraiment aérée, avec d'ailleurs beaucoup de jeux de cymbales et de ride. Bref, voilà, ce genre de façon de jouer et de composer, c'est l'héritage direct du jazz fusion. Par exemple, on peut penser à ce morceau de Weather Report, qui est un groupe mythique de jazz fusion. Ça c'était le morceau Harlequin sorti en 77 et c'est un morceau de Weather Report qui est d'ailleurs le groupe de Jaco Pastorius, hein, le bassiste mythique du jazz rock dont on a déjà parlé. Weather Report c'est un groupe inévitable de tout le mouvement jazz fusion et on sent bien que encore une fois c'est la musique que les mecs de Atheist ont écouté. Bref on va continuer d'explorer un petit peu tout ça dans la prochaine vidéo, à tout de suite.